Shalom, bien-aimés, vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle, où l'évangéliste Salomon, le messager de la bonne nouvelle, vous entretient chaque dimanche par rapport à la parole de Dieu et à la vérité révélée. Nous sommes au temps de la fin. Bientôt, ça sera la fin. Toutes les promesses de Dieu vont lentement et sûrement vers son accomplissement. Voilà pourquoi nous, étant de loin de Dieu, de serviteurs de Dieu, nous tirons l'alarme, nous sonnons l'alarme, nous entrons dans vos maisons à travers les social media pour vous informer que bientôt ça sera la fin. Le Seigneur, quand il viendra pas chercher ceux qui ont réussi financièrement, ce que vous appelez l'évangile de la prospérité, comme plusieurs faux pasteurs vous trompent. La prospérité, c'est l'état de votre âme. La prospérité, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La prospérité, c'est aimer son frère, assister les orphelins, les malades, les veuves et les opprimés. C'est ça la prospérité. C'est-à-dire que tu es en train de cacher des richesses dans le royaume des cieux. Mais si tu essaies d'amasser, si tu as les soucis de ce siècle, bien-aimé, tu n'emporteras rien sur ta tombe. Tu es né nu, nu tu rentreras. Sur cette terre, nous avons été appelés à nous qualifier. Nous sommes le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora. Je suis le fondateur de l'église La Moisson Mondiale. Nous sommes situés à Manchester. À Paris, nous avons des cellules en Suisse aussi. À Kinshasa, bientôt, nous aurons une église à Brazzaville au mois de juin, je crois, si pas juin. Fin juin, je serai à Brazza pour implanter la nouvelle église ou la Moisson Mondiale. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur pour vous parler, pour vous entretenir sur un sujet délicat. Un sujet délicat, un sujet qui va sauver une âme, un sujet qui va sauver une personne, un sujet qui va encore fortifier quelqu'un qui sera encore aiguisé, comme les Français disent, le fer aiguise le fer. Et je suis venu aujourd'hui pas vous parler sur la connaissance des hommes, mais je suis venu aujourd'hui vous parler sur la révélation de Dieu, car il y a beaucoup de gens qui se font des soucis pour ce siècle, et pourtant, ils n'emporteront rien. Tout est vanité de vanité. Ils combattent pour des choses, des choses qui ne durent pas, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qu'on n'emportera pas sur sa tombe. Ça ne sert même pas à chercher à voir cela. Mais le plus grand problème, le plus grand héritage, c'est qu'un homme doit chercher, c'est d'abord le royaume du ciel. Nous sommes dans Matthieu 6, 30 à 34, ici on nous dit, je vais lire, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de soi-même. Et chaque jour suffit sa peine. » Alléluia. Je reprends. « Ne soyez point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ceux qui les regardent. À chaque jour suffit sa peine. » Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ne soyez pas en souci de ce qui se passera demain. Ne vous souciez pas des lendemains. Le lendemain prendra soin d'elle-même. » Dans d'autres versions, c'est écrit comme ça. « Ne vous souciez pas des lendemains. Le lendemain prendra soin de vous-même. » Plus loin même, Jésus explique à ses disciples, il dit que les oiseaux ne travaillent pas. Les oiseaux ne travaillent pas. Mais les oiseaux, chaque jour, ne manquent pas à manger. Je les habille. Et à combien plus forte raison ceux qui me craignent, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui me reçoivent, me reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, je ne les abandonnerai pas. Et au commencement de Matthieu 6, on lit 19, ne vous paraissez point, ne vous apaisez point. Attends, je ne vois pas bien, je m'excuse. Ah, ok. Pardon. Matthieu 6, 19, ne vous amassez point des trésors sur la terre, car le ver, la rouille
consomment et que les verrons percent et détruisent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où les vers ni les rouilles ne consomment rien, et où les larrons ne peuvent ni dérober, ni détruire. Alléluia. Bien aimé, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Dieu, il te donne les garanties du salut. Le salut, en français, en réalité, le salut, c'est un mot grec qui signifie sozo. Dans sozo, nous avons le pardon, la délivrance, l'élévation, la guérison, l'apothéose, la réussite totale. C'est-à-dire, quand tu reçois le Seigneur, tu as le salut. Et nous avons 3 sortes d'appels. L'appel au salut, quand le Seigneur t'appelle, il ne t'appelle pas d'abord pour devenir pasteur, bishop, archipape, colonel, général, abourangano, caporal, je ne sais quoi, tout ce que vous voulez comme nom, évêques généraux, bishops généraux, archibishop, je ne sais quoi. Dieu ne t'appelle pas pour ça. Dieu t'appelle d'abord pour te sauver ton âme. Deuxièmement, il y a l'appel au ministère. Dieu t'appelle maintenant à évangéliser parce que cette bonne nouvelle doit être prêchée partout après venir à la fin. Et après, il y a l'appel au-delà. Tu es venu de la poussière tu rentreras. Tout homme mourra. La mort, c'est un gain, comme l'apôtre Paul l'a dit. La mort sera un gain pour celui qui est mort dans le Seigneur. Bien-aimés, ne cherchez pas à amasser les trésors sur la terre. Ne cherchez pas à amasser des villas, amasser des bijoux, de l'or, des diamants, comme les criminels le font, comme les assoiffés d'argent le font, comme les corrompus le font, comme les faux pasteurs et les faux chrétiens. Il y a des pasteurs qui croient que s'ils roulent carrosse, s'ils achètent des villas, s'ils achètent des avions, s'ils voyagent dans les premières classes, il est logé dans des hôtels 5 étoiles, c'est ça le royaume du ciel. Ici, je ne suis pas contre ça. Ici, je ne suis pas contre ceux qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas mauvais d'acheter une belle voiture. Ce n'est pas mauvais d'acheter l'avion si vous avez l'argent. Ce n'est pas mauvais de construire des hôpitaux, des hôtels, des sociétés comme le font plusieurs dans l'évangile. Mais ici, je suis en train d'attirer l'attention, de sonner une sonnette à ceux qui s'accrochent à cela. Alléluia. Alléluia. Nous avons suivi cette semaine 2 équipes anglaises. Je suis en Angleterre, je vis en Angleterre, ma maison, tous mes enfants sont en Angleterre. Donc je supporte l'équipe de l'Angleterre, je supporte ce qui se passe en Angleterre, sans oublier mon pays d'origine, le Congo-Kinshasa, et le pays où j'ai grandi, Congo-Brazzaville. Ce sont les 3 pays les plus chers dans ma vie. Mais nous avons suivi la Champions League, nous avons vu comment Barcelone a été humilié, comment Liverpool a fait les remontadas et comment Tottenham a fait les remontadas à Amsterdam. C'est comme ça avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas celui qui a commencé, ce n'est pas celui qui a fait traîner les foules, mais comment tu finis? Barcelone a gagné 3-0, à la fin, il perd 4-0. Figurez-vous, avant la fin du match, 30 minutes avant la fin du match, Tottenham, Amsterdam. Amsterdam menait 3-0, j'étais chez lui. Et Tottenham a renversé la vapeur. C'est-à-dire, ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Est-ce que, bien aimé, tu seras à l'arrivée? Est-ce que, bien aimé, les derniers jours, tu y rentreras au ciel? Est-ce que, bien aimé, les derniers jours, tes richesses ne pourront pas te retenir? Est-ce que les richesses que tu poursuis ne te retient pas à hériter le royaume des cieux? C'est une question que je pose et que vous qui me suivez, répondez. Si vous voulez discuter avec moi, appelez-moi sur mon portable 0044 79 400 86278. C'est aussi mon WhatsApp. Alléluia. Sur Facebook, cherchez Didier Sombo pasteur. C'est ça mon Facebook. Bien-aimés, n'amassez pas les biens de ce monde. N'amassez pas les trésors de la terre. N'amassez point les trésors sur la terre que les vers et les rouilles consomment. Mais amassez quoi? Mais soyez donc point en souci pour le lendemain.
Sorry. Ne vous souciez pas des lendemains. Ça me fait mal quand je vois des pasteurs qui fondent des églises tout simplement pour rançonner les fidèles. Il y a des gens qui passent à l'internet tout simplement pour rançonner les fidèles. Il y a des gens qui créent des églises à Brazzaville, à Kinshasa, à Dakar, Paris, Bruxelles, Manchester, Londres, Canada, Italie, Bruxelles, Suisse, Germanie, tout simplement pour avoir les offrandes le dimanche et il se limite seulement aux offrandes. Bien aimé, la prospérité, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La prospérité, c'est arriver à bon train. Recevoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je cours pas en battant l'air, mais je cours comme un athlète. Un athlète qui veut réussir se pose des disciplines. C'est comme nous les chrétiens. Ne vous étonnez pas si je prends l'exemple du football, même dans la Bible, que ce soit le Seigneur, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, prends l'exemple de l'athlétisme, du sport. Bien aimé, nous ne courons pas pour ces biens matériels, pour les maisons, pour les nationalités, pour les habits, pour les pleins. Une fois j'étais à Brazzaville, je vis un pasteur qui a écrit, lui il est le premier à Brazzaville à avoir fait le plein au stade. Il a fait le plein, il est le leader. Je lui ai écrit, c'était sur ce Facebook, je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas avoir traîné des foules qui fera de toi un grand pasteur. Mais pose-toi la question, tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont venus dans cet stade-là, combien vont hériter le royaume du ciel? Nous serons jugés, nous les pasteurs. Dieu nous jugera par rapport à notre évangile, par rapport à notre comportement, par rapport à notre serment. Combien de gens nous avons fait sauver? Combien de gens nous avons fait hériter et nous avons fait tirer dans la mer, tirer dans l'enfer pour les envoyer au royaume? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne cours pas en battant l'air. Je ne cours pas à cause des richesses, à cause des bénédictions, à cause de la prospérité. Il y a même des pasteurs qui imposent aux autres pasteurs, si tu veux l'inviter, il faut lui donner 100 000 $. Il faut lui loger dans un hôtel à 5 étoiles. Il faut lui payer les billets d'avion première classe. C'est bien. C'est bien, amasser tout cela. Mais à la fin, les derniers jours, est-ce que tu pourras monter même en deuxième classe du royaume des cieux? Bien qu'il n'y en aura pas. Parce que quand le Seigneur t'appelle, tu es directement spécialement première classe. Alléluia. La Bible dit, mais cherchez d'abord, premièrement, un chrétien, un enfant de Dieu doit chercher les royaumes de cieux. Les royaumes de cieux n'est autre que aimer ton Dieu, aimer ton prochain, l'amour du prochain. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr ses prochains. Comme aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont dans les tribalismes, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans les racontats, ils sont dans les coups bas. Ils soutiennent des sorciers. Bien-aimés, la fin de toutes les choses arrive. Nous rendrons compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Nous rendrons compte de nos fidèles. Qu'est-ce que nous avons fait de nos fidèles? Qu'est-ce que nous avons fait de nos églises? Toi qui vas à l'église, tu vas rendre compte de tout ce que tu as écouté comme prédication. Toi qui suis Sentinelle TV, moi, je me dépasse, je fais de mon mieux. J'ai pris, le Seigneur me donne le message, je le mets sur YouTube, je paie les factures pour l'Internet, tout, pour que toi tu puisses écouter. Enfin que tu ne dises pas que là où j'étais, il n'y avait pas l'église. Aujourd'hui, l'église est même dans ta chambre. Avec ton portable, ton smartphone, ton téléphone, tu peux suivre tout ce qui se passe dans le monde entier. Parce que la Bible dit, cette bonne nouvelle viendra et après sera la fin. Bientôt, ça sera la fin. Qu'est-ce que toi tu as amassé? Michael Jackson, le roi de la pop, il avait tout. Il avait tout. Il avait des millions. Il avait les succès. Il avait des foules partout. Il a fait traîner des stades. Mais à la fin, où est-il? Où est-il? Est-ce qu'il est au paradis? Non. Il est parti à l'enfer. Tout simplement parce que lui s'est soucié du bien de ce siècle.
Lui se soucier du présent. Laissez le lendemain prendre en charge votre vie. Plusieurs fois, j'ai été à Brazzaville, à Malte, à Kinshasa, ou encore, j'ai été dans des pays où peut-être j'avais raté mon avion, je n'avais plus l'argent pour payer les billets pour rentrer. Je ne me suis pas soucié du lendemain, j'ai prié Dieu. Et j'ai appelé quelques frères. À chaque fois, Dieu m'a répondu. À chaque fois. La dernière fois, il a même utilisé un homme de Dieu, le pasteur, lui, Anissé Ondaï à Brazzaville. Je n'avais pas les billets. Il a sorti 1500 $. Il m'a donné pour payer les billets. Et quand je suis arrivé, je lui ai rendu ça. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu se soucie de toi. Combien de fois les gens m'appellent ici pour s'aimer? Les gens que je n'ai jamais connus, que je ne croiserai peut-être pas. Pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur. Donne-moi tes comptes. Je vais s'aimer. Je vais faire ceci. Pasteur, nous voyons comment tu aides les orphelins et les opprimés. J'ai des paires de chaussures ici. J'ai des histoires ici que je voudrais que tu puisses prendre ça pour envoyer aux opprimés que tu es en train d'encadrer en Afrique. Bien-aimés, laissez le lendemain se soucier d'elles-mêmes. Les oiseaux ne se soucient pas d'elles-mêmes. Les oiseaux ne se soucient pas, ils vont manger quoi? Ils vont lire quoi? Ils vont manger quoi? Ils vont s'habiller comment? Les oiseaux ne se soucient pas, ils vont s'habiller comment? Demain, ils vont manger comment? Comment leurs enfants vont aller à l'école, bien qu'ils ne vont pas à l'école? Comment il va habiller les enfants? C'est Dieu lui-même qui les habille. Et Dieu dit, c'est lui qui est saint. Tous ceux qui le servent, personne ne sera abandonné. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un saint abandonné, ni ses enfants manquer du pain. Bien-aimés, soyez fidèles avec Dieu. Soyez reconnaissants avec Dieu. Restez dans la sainteté. Dieu se souviendra de toi. Peut-être là où tu es dans un lit d'hôpital. Peut-être là où tu es dans une prison. Peut-être tu es là, tu n'as pas de papier. On te dit qu'il doit quitter la ville, tout et tout. Je te dis que ce pays-là n'appartient pas à ces gens-là qui te disent de quitter. C'est Dieu qui a crié et Dieu a dit, tout lieu où foulera, mes pieds, je te les donne. Comme tu as foulé tes pieds dans ce pays-là, déchire cette lettre. Cherche un avocat, dis-lui que mon Dieu, mon Père m'a donné cette contrée. J'ai foulé mes pieds ici, je ne partirai pas, je dois être reconnu dans ce pays. Ceux qui sont malades, que la main de Dieu, puissante, Rapha, les docteurs vous guérissent. Ceux qui ont la diabète, que le sucre disparaisse au nom de Jésus-Christ dans le sang de votre corps. Que le Seigneur vous donne la guérison, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sur ce que vous avez manqué. Tous ceux qui servent le Seigneur en pleurant, tous ceux qui servent le Seigneur en vivant ce qu'on appelle, comment dirais-je en français, je parle anglais, français, lingala, tout. Si vous n'êtes pas reconnu, si vous êtes bafoué, ne pleurez pas, Dieu prendra soin de vous. C'était le message d'aujourd'hui. Si cela vous a marqué, suivez cette prière. Priez avec moi. Dieu d'Abraham, j'ai écouté ton serviteur. Je me réponds de tout ce qui était mauvais. J'ouvre mon cœur. Je voudrais que toi, le Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, tu puisses entrer comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Un petit morceau à l'ingala. Bien-aimé, tu comme Nathan Wasuka, Natango Bible Lobby, Totika, vous en associé à Lobby, Totika, vous en associé à Bilia, Totika, vous en associé à Olata, tous en associé à Kolukaboko Zinadikolo. Bandeke, Balobarate Barolia Nini, Bandeke, Balobarate Barolata Nini, Nzamba la Tsarabango. David Alobaki, Naki Elenge, Moyenge Beni, Bana Naye Bakele Larate, Zala Moyenge Beni. Tika ko kanisa lobby, tika lobby zo soin na yo. Koluka ba bien matériel te, koluka ba avion te, ba nini te, luka bo konzi na likolo o etika li kopesa na yo.
nzamba lobi ete bokonza likolo yo pesa mela yo nzamba nanga pambola bino to mona esumba la sima bye bye for now merci yesu aza likolo